Salut, c'est Kenzuka. S'il y a bien une question que je pose au quotidien, c'est bien sûr Pourquoi j'ai raté ma vie au point de parler tout seul dans ma chambre avec un téléphone en face de moi et ne pas avoir de vie sociale? Non? S'il y a bien une question que je pose tous les jours, c'est bel et bien... Combien pourrais-je vendre d'enfants non déclarés en Chine pour devenir millionnaire? Non mais... C'est dans la question du jour, combien d'enfants non déclarés pourrais-je vendre en Chine pour devenir milliardaire? Réponse A, 300, ça serait peu. Réponse B, 400 000, ça serait beaucoup. Réponse C, toute la population de l'Écosse. Réponse D, la vendre à un pédophile en Chine. Vous avez 3 secondes Putain, pour répondre. arrête avec des cuisses à la con là. Oh, ça va, hein, je fais ça pour pas que les gens quittent, hein. Tu verras, tu me remercieras. Ouais, c'est ça, ouais. En attendant, la question que je pose assez souvent, c'est comment sont apparus les noms de famille. Ah, ça, très bonne question. C'est vrai? Bah non, nous on s'en bat les couilles de notre famille, on veut du vrai contenu aussi. Bienvenue dans le 18ème épisode des intellectuels. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Allô? Ouais, c'est quoi l'origine des noms de famille? Ah, bonne question. En France, les noms de famille sont nés au XIIIe siècle en raison de l'accroissement de la population. L'objectif était d'identifier les individus autrement que par leur prénom comme c'était le cas avant. Ah ouais, parce que bon, avant c'était compliqué. T'imagines, t'avais 3 mecs du même prénom dans ta classe, c'était fini. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Putain mais présent. Il y a des prénoms, mais ça galère un peu. Enfin bref, comment on fait pour choisir ces foutus noms de famille, bordel? Bah, en général, on prenait un surnom ou un nom venant du père, ou alors très souvent une référence ou une indication géographique, qui sont progressivement devenus héritables vers le 3e et le 14e siècle. Donc en gros, si t'étais à côté d'une fontaine, tu t'appelais Fontaine. Ton père fabriquait des portes, tu t'appelais Porte. Ton père était un connard, t'étais connard. Bah voilà, pourquoi on s'emmerde dans la vie alors? Appelons un chat, pourquoi on fait pas les choses aussi simplement dans la vie? Et donc l'endroit dans le monde où les noms de famille, enfin, ont été créés, si je puis dire, ou plutôt les noms de famille sont les plus anciens, c'est en Chine. Bon, en même temps, ils sont tous bridés, ils ont tous la même gueule. Tu m'étonnes que les mecs ils se dépaumaient à la fin. Normal qu'ils prennent des noms de famille là, les Wang là. Mais mec, c'est quand que t'arrêtes avec ton putain de racisme? Mais quoi, je dis juste les choses. Tu verras, tu me remercieras. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, les noms de famille les plus anciens sont arrivés en Chine il y a à peu près 5000 ans, avec le nom de famille Wang. Ta gueule. Dommage. Et en France, c'est depuis le 12e siècle, donc ça remonte un petit peu quand même. Et d'ailleurs, c'est quoi les noms de famille les plus présents en France? Donc j'ai trouvé un classement. Alors, le nom de famille le plus porté en France, c'est Martin. Ensuite, on a Bernard, Thomas. Après, on a Petit, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau, Laurent. Bon, voilà, Richard, Durand, Moreau, c'est clairement des prénoms de mecs qui charbonnent le bistrot. Hein. Ça, c'est clairement le nom de famille des mecs qui lancent les chenilles au mariage. Ah si. Et sinon, Dubois, Petit, Laurent, c'est clairement le nom des mecs qui demandent sans cesse au DJ de changer la musique. Genre, vraiment tout le temps. Édité. Tu pourras changer la musique après s'il te plaît. Tu mets truc là, de du monde dans tu connais? Non en vrai, mets l'autre parce que là celle-là elle est pas bien. Non en vrai après tu pourrais essayer de mettre l'autre. C'est celle où t'as vu. Genre, c'est relou quoi. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec le lot de tous les noms de famille qu'on a forcément quelques petits malchanceux. Donc, si tu souhaites demander, tu peux éventuellement changer ton nom de famille. Et c'est normal, putain, Jack c'est moche, tu vas pas le garder à vie. Et donc, tu peux le changer, hein. Chaque personne majeure doit faire la demande de changer de nom de famille. Donc, il figure sur la naissance, appelé dans une famille nationale. Par conséquent, 2 personnes majeures ne peuvent pas faire de seule demande pour changer leur nom de famille. Donc, les enfants, la chose à retenir pour ce cours aujourd'hui, c'est que si vous avez un nom de famille qui vous plaît pas, vous pouvez toujours le changer. Mais il suffit de le demander. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cet intellectuel jusqu'au bout. Alors c'est une vidéo un peu plus courte, voilà, pour changer, ça faisait longtemps que j'avais pu faire un format un peu plus humour, un peu plus posé. En ce moment c'est soit annonce, soit c'était un gros épisode. Alors là j'ai voulu faire de nouveau un truc un peu plus chill, plus court. Mais intellectuel 19, a priori, 19 ou le 20 sera un plus gros épisode sur un sujet complexe, normalement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez donné à mon dernier clip Claire qui est une vidéo les plus vues de ma chaîne en quelques jours, c'est une dinguerie, merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt dans 2 semaines si tout va bien ou un mois dans le pire des cas. C'était Kenzuka, à très bientôt, je vous embrasse, bisous.